La grâce et la paix, bien-aimés dans le Seigneur par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, c'est une vidéo qui était pas spécialement prévue, mais l'actualité oblige. Et voilà, je pense que c'était important de parler de ce sujet. Alors tout récemment, il y a un jeune basketteur américain du nom de Jonathan Isaac, qui est âgé de 22 ans, qui est un basketteur américain. Hein. Il joue pour l'équipe Magic d'Orlando. Il mesure 2 m 11 et pour 104 kilos. Et tout récemment, il s'est passé un événement assez particulier. Toute son équipe s'est habillée en noir et a posé le genou au sol. Bien évidemment, hein, par rapport à ce qui s'était passé à ce Nord-Américain qui a été cruellement assassiné par ce policier, où justement ce policier a posé son pied sur son cou pendant plus de 8 minutes. Et voilà, ce basketteur qui est âgé de 22 ans a décidé non seulement de ne pas s'habiller en noir mais de se revêtir de blanc, mais il a refusé de poser le genou au sol. Et d'après lui, hein, voilà ce qu'il a dit. Donc il dit: je ne pense pas que poser un genou à terre ou mettre un t-shirt pour moi personnellement soit la réponse. J'ai l'impression que pour moi, la vie des Noirs sont soutenues par l'évangile. Toutes les vies sont soutenues par l'évangile. Nous faisons tous des choses négatives et parfois pointer du doigt ce qui est le pire n'arrange pas les choses. Voilà, j'ai trouvé que, en tout cas, ce qui est très encourageant, c'est que depuis cette histoire, eh bien, le monde prend la même direction. Et c'est ce que je ne cessais de dire. Lorsque le monde prend une même direction, prend un même sens, nous, en tant que chrétiens, nous devons être interpellés, nous devons être vigilants et nous devons, voilà, ouvrir les yeux. Et ça correspond exactement à ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11. Ils avaient les mêmes mots et le même langage. Quand le monde a les mêmes mots, le même langage, qui font tous la même chose, il y a anguille sous roche. Dans le monde, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité ne peut pas s'associer avec l'esprit de l'erreur. Et comprenez bien le langage, je ne suis pas en train d'accepter l'injustice qui se passe dans le monde, de cautionner les dérèglements et les personnes qui sont cruellement assassinées. D'ailleurs, George Floyd n'est pas le seul à avoir été sauvagement assassiné. Il y a encore un autre noir américain qui a été aussi sauvagement tué alors qu'il était tout simplement en train d'aller faire son jogging. Donc il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont horribles. Bien évidemment, je ne prends pas part à cela, mais je dis que le mouvement du point levé vers le ciel et tout ce qui est engendré derrière, en tant que chrétien, nous devons faire attention. Pourquoi nous devons faire attention? Parce que, je le répète encore, quand le monde prend une même direction, nous devons nous poser la question. Et surtout, je prendrai juste 2 passages et je terminerai cette vidéo. Dans Jean 15, à partir du verset 28, il est écrit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimeriez ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc on voit, mes amis, clairement que Jésus est clair. Jésus dira que s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Mais nous savons clairement que le monde n'a pas gardé la parole du Seigneur. Donc si un chrétien arrive, le point levé, Black Lives Matter, tout ça, mes amis, c'est le langage du monde. Ce n'est pas le langage de l'esprit. Et la dernière parole, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. Voilà, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu
et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors moi, j'ai une question simple. Si, en tant que chrétien, j'arrive le poing levé sur mon avatar et toutes ces choses, et que le monde acclame ce que je fais, il y a un problème en fait, parce que le chrétien doit être un homme qui va à contre-courant, qui va à contre-vent. Donc, est-ce que vous vous imaginez l'apôtre Paul avec Silas en train de défiler dans les rues et en train de suivre Kémy Séba, en train d'aller soutenir Assa Traoré? Est-ce que vous pensez véritablement que Paul de Tarse, Pierre et les apôtres de l'agneau iront dans cela? Est-ce que vous voyez Jésus de Nazareth en train de lever le poing vers le ciel? Véritablement, examinons-nous en tant que chrétiens. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo, véritablement, parce qu'en tout cas, j'ai été content quand j'ai vu cela. Maintenant, son cas lui-même, Jonathan Isaac, est-ce qu'il est dans la saine doctrine? Espérant que aussi l'acte qu'il a posé soit véritablement conforme véritablement à sa vie, espérant véritablement qu'il marche conformément à l'évangile de Christ. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite, c'est ce que nous nous souhaitons. Mais en tout cas, je trouve que l'action qu'il a posé, c'est un acte louable. Et voilà, j'ai voulu tout simplement en parler. Donc aussi, nous rappeler aussi qu'en tant que chrétien, nous devons prendre position pour la vérité, non seulement pour ce sujet-là, mais encore pour tout. Voilà, mes amis, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.